Bonsoir à tous. Eh bien, je vois beaucoup de messages dans le chat déjà. Bonsoir tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien, me voit bien, voit également Thomas? Bonsoir de Marseille, bonsoir de Rennes. Super. Eh bien, bonsoir à tous. Je m'appelle Gabin. Je suis ravi d'être avec vous ce soir, d'être avec vous également avec Thomas dans Hambourg pour cette soirée d'échange. Alors, je vois qu'il y a encore des personnes qui nous rejoignent. Super, merci à tous pour vos messages. Donc, comme vous l'avez vu, vous avez un petit chat dans lequel vous pouvez à la fois nous poser des questions. Et puis, si vous avez des petits soucis techniques, n'hésitez pas. Là, il y a beaucoup de messages qui défilent. C'est les bonsoirs et les bienvenus. Donc, c'est très bien. Vous aurez tout au long de la soirée sur le chat, il y a Laurie qui sera disponible pour répondre à vos questions, notamment si vous avez des petits soucis techniques ou quoi. N'hésitez pas. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu le programme de la soirée avec cette petite diapo. Donc l'idée, à nouveau, c'est de proposer une soirée d'échange donc dans le cadre de la formation en ligne Les bases de la communication non violente. Donc c'est un séminaire qui est disponible en ligne, qui a été enregistré sur un séminaire présentiel durant 2 jours qui introduit l'ensemble des notions de la communication non violente, donc qui a été animé par Thomas. Et c'est un séminaire donc qui peut être suivi en ligne et dans lequel on propose assez régulièrement des soirées d'échange pour à la fois prendre les questions de la communauté, pour y répondre et puis parfois également pour aborder des thèmes d'approfondissement ou des thèmes qui nous paraissent intéressants à aborder. Et donc ce soir, le thème qu'on vous propose d'aborder, c'est le thème de la joie. Et donc on vous propose quatre parties dans notre soirée. Une première partie de questions-réponses sur des éléments vraiment de mise en pratique et d'intégration de la communication non violente au quotidien. Donc ça, c'est les questions qu'on a récupérées sur la plateforme de formation. Donc, c'est les participants à la formation qui nous ont envoyé plusieurs questions. On en fait des synthèses et puis on essaie d'apporter des éclairages comme ça au fur et à mesure, puisqu'effectivement, il y a tout un processus, un protocole, et puis ensuite, il y a toute la partie mise en pratique et application qui est tout aussi passionnante, voire même plus. Donc, en tout cas, on essaye d'aborder comme ça différentes questions. Donc, on vous les partagera tout à l'heure et Thomas pourra y répondre. Et puis ensuite, on vous partagera des questions à nouveau des participants qui sont là des questions liées au thème de la joie pour apporter un petit peu des éclairages sur ce thème qu'on avait bien envie d'aborder ce soir. Et puis, à la fin de la soirée, on pourra vous donner également l'information d'une nouvelle formation qui sort d'un nouveau séminaire justement sur ce thème de cultiver la joie profonde et durable qui pourra être accessible en ligne. Et puis, on pourra terminer la soirée avec les petites questions pratiques, logistiques, les au revoir, etc., etc. Voilà un petit peu pour le programme de la soirée. Je vais checker un petit peu le chat. Super, j'ai l'impression que tout est bon. Est-ce que pour toi, Thomas, tout est bon également? Oui, merci Gabin d'organiser ce rendez-vous et merci à toutes les personnes qui sont là, tellement d'espace. J'ai en train de regarder vos messages, de voir d'où vous venez et c'est juste incroyable d'avoir cette salle virtuelle qui nous permet d'être ensemble, avec évidemment le petit regret de pas se voir et je dirais se sentir, si j'ose dire, de sentir la présence mutuelle qui est quand même quelque chose d'agréable, mais faute de mieux pour le moment. Et puis pour certains, même j'ai vu des gens de Montréal qui n'auraient pas l'occasion effectivement qu'on puisse se retrouver. C'est quand même un outil incroyable. Donc merci Gabin pour cette rencontre. Avec grand plaisir. J'ai vu passer quelques messages dans le chat de gens qui avaient des difficultés, soit de coupure ou d'image ou de son. C'est sûr, moi de mon côté, tout est fluide. J'entends très bien Thomas. Moi, j'ai pas de coupure, donc il se peut que ça soit lié à votre connexion. Vous avez sûrement un petit bouton qui vous permet de rafraîchir la page, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ça peut permettre de retrouver un petit peu de réseau. Et puis s'il y a des gens qui ont des recommandations pour les gens qui auraient des difficultés, n'hésitez pas dans le chat à glisser. Parfois, nous, on voit pas tout. En tout cas, moi, de mon côté, tout marche bien. Je vois des messages qui nous disent qu'il n'y a pas de coupure. Donc, on peut avancer comme ça. Et puis, comme ça vous a été indiqué au moment de l'inscription et puis dans les mails de confirmation, c'est une soirée qu'on enregistre
Si la technique marche bien, on aura la vidéo ce soir. Et après, il nous faut juste quelques jours pour faire le montage et le replay sera disponible sur la plateforme de formation, les bases de la communication non violente. Et les replays, normalement, ont pas de coupure. Enfin, c'est assez fluide. Donc, même s'il y a des morceaux que vous perdez, normalement, si le replay fonctionne, vous pourriez retrouver ça dans le replay. Voilà un petit peu. Très bien. Eh bien, ce qu'on vous propose peut-être, c'est de démarrer avec les premières questions, donc ces fameuses questions qui sont liées plutôt à la mise en pratique et l'intégration de la CNV au quotidien. Thomas, si ça te va, on peut prendre les premières questions. Bien sûr, allons-y. Super. Alors, la première question, c'est une question de Anne Gaëlle qui nous dit « Bonjour, tout d'abord. Je tiens à vous remercier pour le partage de vos connaissances. Il y a une question que je me pose en ce moment. Comment réapprendre à être vrai envers nous-mêmes et avec les autres? J'ai pris conscience récemment que je portais plusieurs couches de masques de manière inconsciente et je veux réussir à toutes les enlever pour être totalement vrai, être accepté, aimé tel que je suis et non à travers ces masques. Merci, Anne-Gaëlle. » Merci beaucoup, Anne-Gaëlle, pour la question et merci à chacune et chacun pour vos questions tellement profondes et qui m'honorent vraiment de votre confiance, de votre amitié. Je prétends pas pouvoir répondre à tout, mais peut-être proposer une piste pour comprendre un peu les choses. Eh bien, Anne-Gaëlle, déjà, vous percevez que vous prenez conscience de masques qui vous coincent peut-être inconsciemment jusqu'ici, mais apparemment, vous commencez à en prendre conscience. Ce qui est bien sûr la première démarche pour en sortir, prendre conscience que nous portons des masques est la première étape pour décider, je garde mon masque parce que c'est finalement plus commode, ça m'assure une certaine intégration, une certaine reconnaissance peut-être, en tout cas j'évite de faire d'erreurs avec mon masque, ou bien est-ce que petit à petit je mets bas les masques. Et c'est bien d'actualité, on s'en doute. Petit à petit, j'observe ces couches de masques pour les laisser tomber petit à petit. Et ça demande de l'attention, ça demande une régularité. Personnellement, j'étais pas conscient des masques. C'est vraiment la pratique de la CNV qui m'a permis de prendre conscience de ça de façon très claire, d'observer ces masques et donc d'envisager de m'en défaire petit à petit en allant voir qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi j'ai mis ce masque, qu'est-ce qui le protège. Et est-ce que je peux pas prendre soin de cette partie-là autrement qu'en masquant? Par exemple, un besoin de sécurité dans un groupe, j'étais souvent timide, besoin de sécurité. Ouais. Mais si je prends jamais la parole, je vais pas beaucoup m'amuser. Si je reste en retrait, je vais pas être dans le cœur de la fête. Et donc, comment est-ce que je pourrais nourrir mon besoin de sécurité autrement qu'en me mettant en retrait? Ben, peut-être en arrivant à une fête avec 2-3 amis que je connais, par exemple, qui me donnent confiance et qui créent du lien, parce que même vont connaître d'autres personnes et petit à petit, on va faire du lien comme ça. Et donc, petit à petit, le masque tombe. Vous m'aurez entendu 10 fois ce soir déjà dire petit à petit, parce que c'est vraiment un processus. Il y a rien, c'est pas un clic sur un ordinateur. Et donc, la proposition, c'est d'aller voir à quoi sert le masque, qu'est-ce qui a été son bénéfice, et en même temps, aujourd'hui, quel est son maléfice. Si vous voulez le retirer, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui vous ennuie. Et voilà le discernement que l'on peut apprendre à éveiller. Et pour moi, je le redis, la CNV a été extrêmement pertinente pour ça. On aura l'occasion d'y revenir avec d'autres questions. La pratique en groupe est comme un accélérateur de prise de conscience. Le fait d'être ensemble à porter notre attention, notre discernement, notre cœur, notre intention à mieux nous comprendre mutuellement accélère vraiment considérablement les prises de conscience. On peut faire en quelques jours de sessions d'ateliers de communication non violente des prises de conscience qu'on aurait peut-être mis des années à faire en thérapie parce qu'il n'y a pas ce côté égrégore, ce côté marmite où tout le monde mijote en même temps et qui permet de faire dégager des saveurs nouvelles auxquelles on ne s'attendait pas. Alors, merci beaucoup pour la question et bon cheminement. Je suis convaincu que le fait de devenir de plus en plus authentique sert non seulement nous, bien évidemment, mais la société tout entière qui a besoin de rapports vrais. Nous avons besoin de rapports vrais. Merci Anne-Gaëlle. Merci beaucoup pour ces éléments. Alors, nous avons une deuxième question. Bonjour, je voudrais avant tout vous exprimer toute ma gratitude pour cette opportunité de formation et ces riches échanges avec Thomas. Je tente jour après jour, et ce malgré les aléas de la vie, d'intégrer et de vivre ce changement dans une vision nouvelle, empreinte de discernement et d'une meilleure écoute de soi, donc de l'autre.
Personnellement, cela m'emplit davantage de vie, de liberté, dans une posture qui m'apparaît plus juste, plus responsable, plus alignée à mes valeurs et à mes aspirations profondes. Mais dans la plupart de mes relations, cela me renvoie également souvent à un grand sentiment de solitude, de découragement, de désespoir, le sentiment d'être démuni face à des personnes qui semblent dérangées par ce type d'approche, centrée sur l'écoute et l'expression de ses sentiments, de ses besoins, des personnes qui semblent préférer rester dans leur posture, entre guillemets, de victime, dans l'attente que les autres ou que les situations changent. Je sais que je ne peux les amener à se vivre autrement, mais comment poursuivre dans un respect mutuel ce besoin personnel de lien et de connexion profonde? Merci Delphine. Merci Delphine, vous êtes sans doute pas la seule à rencontrer cette situation-là que la plupart du temps nous vivons et que j'ai bien vécu lorsque nous commençons à nous mettre en route pour nous transformer, nous éveiller, une impression de décalage par rapport à notre entourage, par rapport aux autres, le fait de recevoir des remarques, t'as changé, t'es plus comme avant, ou c'est quoi ce truc bizarre, arrête de faire ton psy, enfin toutes sortes de réflexions pas forcément confortables à entendre, simplement parce que vous êtes en train de travailler, peut-être encore de façon un peu maladroite, parce qu'hésitante à être plus authentique, à être plus vrai. Et ça se sent peut-être de façon trop forte aux yeux des autres qui n'ont peut-être pas décidé de faire ce chemin-là. Vous connaissez le principe de base de tout système, il s'appelle l'homéostasie. Tout système tente à rester le même, à rester dans une fourchette de variation qui est tolérable. C'est comme ça que fonctionne un thermostat de chauffage central qui maintient la maison dans une fourchette pas trop froid, pas trop chaud. Eh bien, les systèmes, les familles, les groupes, les villages tentent à rester le même. Un tout petit peu de différence pour pimenter la vie, mais pas trop parce que sinon c'est dangereux. Et donc, quand vous commencez à changer, vous êtes un peu différente ou différent, vous apportez d'autres réflexions, vous interagissez autrement, vous développez par exemple davantage d'écoute que d'affirmation de vous, eh bien, le système est en train de changer et donc il y a une partie du système qui libre et redevient comme avant ou alors faut nous la paix par ailleurs. Et ce n'est pas là par hasard. Je pense que c'est une occasion pour nous d'affiner, d'affermir, d'ancrer la confiance en soi, l'estime de soi. C'est un peu comme un fer que l'on met au feu pour en enlever vraiment toutes les scories, tout ce qui n'est pas vraiment le fer et qui a besoin, pour que le fer soit vraiment solide, de se dissoudre dans la flamme. Et donc, je le vois comme une expérience de transition, peut-être même une traversée du désert. Vous savez, c'est pas nouveau, les traversées du désert, on en parle depuis la Bible et sans doute bien avant, comme une expérience où l'on quitte ce que l'on a connu pour aller vers quelque chose qu'on connaît pas encore, et ça passe par un moment de vide. Alors les amis, les liens, les contacts peuvent changer. Vous pouvez effectivement quitter certaines relations qui, voilà, sans aucun jugement, bien évidemment, chacun fait son chemin comme il veut, mais qui ne correspondent plus à vos aspirations du moment. Ça passe par un moment de vide, moins de liens. Peut-être plus de lien du tout d'ailleurs par certains moments. Et puis j'ai absolument confiance que vous allez aller vers des personnes qui vivent les mêmes choses que vous. Vous allez être attiré par des vibrations, par des activités, par des sessions, par des séminaires, par des conférences où vous allez faire d'autres contacts et retrouver une connivence, retrouver une appartenance, retrouver du lien à un autre endroit. Et il ne serait pas du tout surprenant que les personnes même qui ont pu tenir des propos qui étaient peut-être difficiles à vivre aujourd'hui, vous rejoignent dans quelques temps. Et vous disent, tu sais, j'ai fait un bout de chemin depuis l'époque où moi je te critiquais, et vous allez voir combien c'est beau de se sentir une humanité en route, chacun à son rythme évidemment. Alors, courage et confiance dans ces processus de transformation. Merci Delphine. C'est l'occasion de maintenir de l'empathie pour les personnes. Tout le monde, je le redis, ne fonctionne pas au même rythme, n'est pas forcément à faire les mêmes transformations. Il n'y a aucun jugement à avoir. C'est pas à nous à décider quel est le parcours de nos proches, ni même dans notre famille, ni même dans notre propre fratrie ou sororité. Il n'y a pas à décider pour l'un ou pour l'autre. Par contre, nous pouvons juste témoigner, rayonner et ne pas nous sentir empêchés d'être parce qu'on est différent. Au contraire, apportons notre couleur. C'est ça dont le monde a besoin. Super. Nous avions une question de Marie-Paul. Bonjour, mon message va peut-être vous surprendre, mais c'est ce que je vis, hélas. Moi qui célèbre la vie, la joie d'être maman et grand-mère, mon petit-fils a perdu son papa il y a tout juste 1 an. Je ne sais quoi dire à ses enfants de 13 et 18 ans, le plus jeune est un garçon. Depuis cette date anniversaire, il devient très réactif, violent dans ses propos comme si tout éclatait.
Je ne peux le laisser m'insulter et je ne sais plus quoi lui dire car je perçois le chagrin, mais ces mots sont des plus blessants, méprisants, grossiers et non recevables. Je ne le reconnais pas. Je pratique la CNV, vous avez vu en conférence, mais là je suis complètement démuni. Merci de me donner des pistes avec ma plus grande gratitude. Marie-Paul. Merci beaucoup, Marie-Paul. Vous avez sans doute bien perçu que la violence, le ton grossier, le ton méprisant, dites-vous, ou blessant, les propos blessants, sont l'expression d'une profonde souffrance, évidemment, qui n'a pas trouvé d'autres mots pour se dire. C'est bien ça qui génère la violence, hein, c'est la difficulté à discerner dans sa tête, dans sa conscience, ce que je ressens et ce que ce ressenti dit de moi, et à mettre ça en mots, à la fois discernement et expression. Cet enfant n'a sans doute pas eu encore l'occasion de nommer clairement ça, et donc ça sort, paf, comme ça, et nous sommes tous sujets à ce type de violence quand nous ne nommons pas clairement ce qui se passe en nous. Et c'est une occasion de développer de l'empathie pour cet humain qui est là, qui est en plus proche de vous. Effectivement, c'est votre petit-fils, dites-vous. Avoir de l'empathie pour ce que cet humain-là et ne pas prendre contre vous les phrases qu'il emploie. Ça ne veut pas dire que vous devez les accepter, mais elles sont évidemment pas contre vous, elles sont pas personnelles, elles expriment une souffrance. Et donc de tenter d'avoir de l'empathie pour ça et de pouvoir à la fois indiquer vos limites, mais en même temps votre cœur, en disant est-ce que tu es tellement en colère que tu as peine à me dire ton agacement autrement qu'en me critiquant ou en me jugeant. Personnellement, je préférais que tu me dises ton désaccord ou ton énervement autrement qu'en me traitant de ceci ou ça. Et vous indiquez que vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez même le faire plus fermement si c'est nécessaire, en disant stop, j'ai pas envie d'entendre des mots pareils, par contre je suis tout prêt à écouter ta colère ou ta tristesse, est-ce que ça te va qu'on en parle? Et d'essayer ainsi de faire du lien. Je ne dis pas que ce soit facile, il n'y a absolument rien de magique là-dedans. Assez souvent, quand on est dans la grosse sur la patate, c'est nous-mêmes qui avons besoin d'abord d'avoir de l'empathie avant de tenter d'en donner à l'autre. Et ça, heureusement, ça se travaille. Vous dites que vous ouvrez à la CNV, je vous recommande de faire l'un ou l'autre jeu de rôle avec votre enfant. Demandez à un autre participant ou au formateur, à la formatrice de jouer votre enfant. On apprend considérablement en jouant le jeu de rôle, en se remettant dans la situation, en recréant le dialogue. Et peut-être même pourriez-vous vous mettre vous-même dans la peau de votre petit enfant et demander à quelqu'un de jouer vous. Et donc vous inversez les rôles. C'est surprenant ce qu'on apprend sur l'autre, mais aussi sur soi, en jouant quelqu'un d'autre. Simplement par un élargissement de la conscience que ça permet. C'est très subtil à mes yeux et ça me confirme, pour avoir vu tant de choses bouleversantes se faire quand on joue ces jeux de rôle, ça me confirme que nous sommes interconnectés par vraiment un champ subtil qui nous permet, alors que nous pensons ne pas pouvoir jouer tel personnage, eh bien ça nous permet de nous mettre quand même dans la peau, dans l'énergie, peut-être même dans la vibration, Dieu sait de quoi il s'agit, de cette personne-là. Alors voilà, à la fois empathie pour cet enfant, à la fois capacité de vous affirmer avec bienveillance en disant je n'aime pas ces mots-là, je ne suis pas heureux d'être traité de cette façon-là, par contre je suis complètement disponible pour écouter ta tristesse et je la comprends complètement et je comprends que tu sois en colère et en rage et effectivement ce que tu as vécu est source d'une immense colère, dépit, donc d'avoir de l'empathie avec les mots de tous les jours, hein. Essayez de retrouver les mots de tous les jours, une des difficultés assez souvent dans les contacts avec la famille, lorsqu'on pratique la CNV au début, c'est que l'on reste très scolaire avec les mots sentiments, les mots besoins. Je me sens parce que j'ai besoin. Est-ce que tu te sens parce que tu as besoin? C'est extrêmement fatigant et contre-productif de garder la grammaire comme ça. La grammaire, elle sert à désapprendre un vieux fonctionnement basé sur le raisonnement, l'analyse et les rapports de force, à démanteler ça et à retrouver une fluidité dans l'expression de l'élan de vie. Et le jargon CNV, la grammaire des sentiments et des besoins, pour moi, s'emploie strictement en atelier, mais pas à l'extérieur. On trouve les mots de tous les jours. Ça met de la fluidité, ça permet de faire du lien en évitant d'agacer l'interlocuteur. Bonne chance, Marie-Paul, pour retrouver le lien avec votre petit garçon. Merci beaucoup, Thomas. J'ai envie d'ajouter aussi pour Marie-Paul la confiance dans le processus. C'est une saison de deuil. Il est jeune, il n'a pas encore trop les mots. Ce qu'il exprime là semble tout à fait
je dirais, normal par rapport à ce qu'il vit, l'entourer, montrer qu'il y a de l'affection, qu'il y a de la stabilité, qu'il y a une grand-mère bienveillante, accueillante, généreuse, autant que possible joyeuse malgré la souffrance. Cette solidité, cette stabilité est évidemment extrêmement précieuse et moi j'ai de plus en plus confiance dans l'incroyable capacité de résilience de nous, êtres humains. Merci beaucoup Marie-Paul. Merci beaucoup Thomas. Donc ça, c'était les 3 questions qu'on avait qui étaient plutôt sur les aspects de mise en pratique et d'intégration de la CNV. Les questions qui suivent sont liées au thème d'approfondissement de la joie qu'on vous proposait d'explorer ce soir. Donc vous allez voir, il y a quelques questions et puis peut-être qu'on pourra compléter avec d'autres éléments. Thomas, si c'est bon pour toi, on peut passer à cette partie-là. Avec plaisir, avec joie. Alors, je vais régler nos petites webcams. Alors, donc là, nous avons 2 questions. La première d'Élise. Bonjour, nous sommes des êtres de relation faits pour être en relation. Comment faire en sorte que ma joie demeure malgré ce qui m'entoure? Qu'elle ne soit pas dépendante de l'humeur de mon homme, du temps qu'il fait, des gens et des situations qui provoquent ma joie. Comment faire pour être moins vulnérable? Comment cultiver ma joie? Et Sophie qui nous demande, bonjour, quelle est pour vous la différence entre la joie et le plaisir? Merci. Eh bien, merci à toutes les deux. Élise, peut-être d'abord, comment faire pour que ma joie demeure malgré ce qui m'entoure, travailler à l'affiner de plus en plus en sorte qu'elle soit vraiment ancrée à l'intime de vous et qu'elle soit comme vraiment liée à votre nature. C'est pas qu'elle est liée à votre nature, elle est votre nature. C'est ma conviction profonde depuis 25 ans que j'accompagne les personnes dans les cycles et saisons de l'existence. Notre nature profonde est la joie. Et la joie partagée, la joie contagieuse, la joie rayonnante. Et ce sont nos systèmes éducatifs, nos parcours de vie, notre impression d'isolement, notre illusion de séparation des uns et des autres, notre impression d'être limité à cette enveloppe physique qui génère beaucoup de souffrance, de tristesse, de pesanteur, de jalousie, de rejet et de tension. Et donc, si nous voulons dépasser cela, nous avons besoin d'affiner la conscience de qui suis-je? C'est pas une boutade, hein, parce que souvent cette question se résume par qui fuis-je? J'en avais fait le titre d'un de mes livres avant qu'on retrouve un autre titre sur la notion d'intériorité citoyenne. Mais qui fuis-je? Nous nous fuyons souvent. Et dans cette course, eh bien, nous avons évidemment du mal à sentir profondément. Il y a des moments de joie, mais comment la maintenir? En travaillant à nous installer au plus profond de nous-mêmes, nous atteignons un espace de paix transportable, stable, à travers les événements. Un état de paix qui se révèle en plus contagieux, généreux, impactant autour de nous. C'est ce qui nous fascine, je pense, quand nous croisons des êtres particulièrement charismatiques, comme des personnages comme Mandela ou Mère Teresa ou Sœur Emmanuel ou Václav Havel, une joie ancrée à l'intime de soi à travers des difficultés, des épreuves. Je pense qu'elle est trait à une vie intérieure extrêmement profonde. Et voilà la proposition que je nous fais à chacun de nous et que je me fais à moi-même, parce que si je goûte de plus en plus des états de joie stables et transportables à travers les événements, il m'arrive quand même encore d'être jeté en bas de mon cheval par des circonstances difficiles ou choquantes, violentes autour de moi. L'idée, c'est donc de sentir que nous avons, peut-être de le savoir déjà, et puis de le pratiquer. Nous avons une énorme ressource de joie que nous pouvons apprendre à faire croître à l'intime de nous pour sentir qu'effectivement nous ne sommes plus dépendants des circonstances. Et nous pourrions passer notre vie avec très peu de connaissance de soi, à clapoter à la surface de notre lac avec le moindre changement de vent, de direction, comme une girouette, tout clapote dans tous les sens. C'est très agitant, c'est très fatigant. Peut-être que c'est assez vivant, oui, mais à quel prix? Nous avons besoin d'apprendre à descendre profondément dans un courant de fond, depuis lequel nous cheminons avec douceur vers la qualité d'être que nous voulons vivre, en voyant les émotions à la surface agitées dans tous les sens. Bien sûr, il y a de la peur, de la tristesse, de la colère, du désarroi, de l'enchantement, de l'enthousiasme. Tout ça existe, bien sûr, et cependant, je suis au-delà, ou en deçà. Vous mettrez le mot que vous voulez de ça. Je peux le voir, goûter, mais ce que je vis profondément est stable et transportable à travers la difficulté.
Personnellement, de nouveau, j'ai pu vraiment ressentir que la CNV qui invite cette écoute des différentes parties de soi, sans être plombé par l'une ou par l'autre, c'est pas parce que je suis joyeux que j'écoute plus ma colère, c'est pas parce que je suis en colère que je nie ma joie, j'écoute tant l'un que l'autre. Et ça crée de l'unité. Ça fait que j'apprends à cueillir les morceaux de moi-même et à me recueillir à l'intime de moi, dans un état d'unité. Et dans cet état d'unité, certains d'entre vous se doutent de ce que je vais ajouter. Nous ne sommes pas longtemps seuls. Une présence s'installe ou quelque chose s'instaure. Vous nommerez ce qui se passe comme vous voulez, mais il semble que nous soyons bien accompagnés pour ancrer encore plus profondément ce qui nous sommes au sein de nous-mêmes, notre être, et capter de plus en plus finement, comme si nous levions une sorte d'antenne pour capter de plus en plus finement ce que la plupart des traditions appellent le souffle. Et donc, c'est pas bénin comme exercice, hein. Il y a un énorme avantage à le pratiquer. Alors, quand vous êtes chahuté et que la joie n'est plus là, ne vous en voulez pas. Accueillez ces moments et faites-leur de la place. Quand il y a un moment de doute, écoutez le doute, cohabitez avec le doute. Quand il y a la tristesse, écoutez la tristesse, cohabitez avec la tristesse. Ce sont des saisons. Personne ne s'étonne de l'arrivée de l'automne. Même si on aime l'été, bien sûr, mais c'est une saison. Et puis après, l'hiver, et on a l'impression que tout se défait, tout s'arrête. Et bien, on peut vivre des hivers intérieurs, tristesse, solitude, désarroi, deuil. Cependant, si nous guettons avec suffisamment de vigilance et d'attention et de confiance dans le processus vivant, il n'y a pas d'hiver qui ne débouche sur un printemps. Et c'est ça qu'on est en train de vivre maintenant à cette saison, en plein mois de mars, l'arrivée du printemps. Quelle fidélité admirable, la nature est là, au rendez-vous. Elle se fout pas mal de ce que les hommes vivent. La nature est présente, attentive, nous apportant son abondance. Quand je dis elle se fout pas mal, je veux dire qu'elle est fidèle, elle n'est pas ingrate, elle est au rendez-vous. Et donc je vous propose vous-même d'accueillir vos saisons intérieures dans cette confiance que nous sommes un processus vivant et que si vous accueillez les moments où vous êtes moins joyeux, ça peut vous donner des clés pour comprendre, mais qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que j'aimerais, et comment, quand je suis joyeux, nourrir encore plus clairement la conscience de ce qui fait joie pour moi. On y reviendra un peu plus loin. Tout ce qui fait joie fait sens, je le répéterai tout à l'heure. Merci beaucoup, Élise. Et puis, je prends la question de Sophie qui dit quelle est la différence entre la joie et le plaisir. Oh là là, on pourrait faire toute une conférence sur le sujet, Sophie. Mon Dieu, est-ce que vous avez encore 3 bonnes heures pour un petit exposé? Comment à la volée donner une précision? D'emblée, il me semble que la joie est d'un ordre plus subtil, plus délicat, et qu'il renseigne davantage un état de valeurs qui sont nourries, des valeurs en nous. Tandis qu'un plaisir, et c'est bien sûr extrêmement agréable, c'est plus immédiat, ça a plus trait à des sensations, à notre sensorialité. C'est bien sûr extrêmement agréable, mais c'est plus matériel, disons. Ça nous aide moins à orienter notre vie. Bien sûr, nous avons du plaisir à manger un bon repas, à savourer une bonne nourriture, à déguster un bon verre de vin ou à plonger dans un étang d'eau fraîche. Tout ça sont des plaisirs magnifiques et merveilleux. Ils peuvent s'accompagner de joie, mais il y a des plaisirs sans joie. Et je pense que la personne qui picole pour oublier a un petit plaisir d'avaler sa gorgée qui le saoule ou qui la saoule, mais c'est un plaisir sans joie. Je pense que la personne qui est dans une compulsion de consommation de sucreries, de chocolat, a un petit plaisir de goûter sa sucrerie, mais c'est un plaisir sans joie. Inversement, il me semble que la plupart de nos joies, même les plus subtiles, s'accompagnent d'une sensation immense de plaisir. Et jusqu'à l'état d'être en joie sans raison, parce que simplement je sens le plaisir d'être en vie. Il n'y a pas de raison particulière, il n'y a pas une occasion. Alors le plaisir, il y a une occasion, il y a une cause. La joie pure, celle qui est vraiment, je le répète, notre nature intime, elle est là parce que c'est notre nature intime. Je suis joie. C'est pas je ressens de la joie, c'est je suis joie. En tout cas, je ne prétends pas de nouveau être tout le temps dans cet état, mais je peux vous assurer que par rapport au célibataire tristounet que j'ai été, j'ai fait des progrès vers l'état de joie profond,
transportable malgré les difficultés et malgré les moments de crise comme ceux que nous traversons aujourd'hui, qui peuvent amener du doute, bien sûr, peut-être même des angoisses, et l'occasion donc de sentir que cette joie demeure et qu'elle s'ancre. Merci beaucoup. Merci Sophie. Donc, c'était les premières questions par rapport à la joie. On en a encore quelques-unes. Question de Anne et question de Alice. Alors, Anne demande: bonsoir. Serait-il possible que Thomas développe le thème de la joie en lien avec celui de l'enthousiasme? Quelle est la différence entre la joie et l'enthousiasme? Y a-t-il forcément enthousiasme s'il y a joie et inversement? Merci beaucoup pour cette soirée d'échange et le travail que vous faites, Anne. Et la question d'Alice: bonjour, merci pour cette nouvelle soirée qui d'avance me met en joie. Je rebondis sur la question d'Anne qui m'intéresse, l'enthousiasme. Comment accepter les aléas inévitables d'une vie et parvenir à préserver son enthousiasme intact? Dit autrement, comment vivre ces désillusions et renoncements nécessaires sans y perdre son enthousiasme? Enthousiasme qui, je crois comprendre, détient une force vitale indispensable pour connaître encore les joies de vivre. Et j'imagine que la confiance doit être sa partenaire pour que son effet puisse perdurer. Ce n'est pas une mince affaire. Merci à vous, Alice. Merci Gabin et merci aux deux personnes, Anne et Alice. Le thème de la joie en lien avec celui de l'enthousiasme, quelle est la différence entre la joie et l'enthousiasme? Vous l'aurez perçu, c'est assez proche évidemment. J'aime beaucoup la notion d'enthousiasme. Il y a quelques années, quand j'ai écrit mon bouquin sur le bonheur, j'en ai perçu plus clairement l'étymologie. En Théou Atmos, dans le souffle de Dieu. Théou, Dieu, Théos. Atmos, comme atmosphère, souffle, dans le souffle de Dieu. Et les enthousiastes, autrefois, si je me souviens, étaient des personnes que l'on considérait habitées d'un Dieu. Et il y avait cette connotation de spiritualité, d'être habité de la présence divine. Et j'aime bien cette idée-là. Quand nous sommes enthousiastes, il y a quelque chose d'extrêmement puissant, joyeux et créateur, quelque chose qui est de l'ordre du divin. En tout cas, nous participons à notre place d'humain, bien évidemment, à la création lorsque nous sommes enthousiastes. Difficile de monter quoi que ce soit comme projet sans enthousiasme. Et c'est l'enthousiasme qui nous permet d'entreprendre des choses parfois même très difficiles. Et donc, il y a un aspect extrêmement créateur que l'on peut relier au divin, hein, à cette capacité à créer au départ pratiquement de rien. Alors, ça s'accompagne de joie la plupart du temps, bien sûr. Le fait d'être habité d'enthousiasme, de la conviction que ce qu'on fait a du sens, de sentir qu'on y est compétent, qu'on s'y développe, que ça vient nous stimuler, nous encourager, tout ça s'accompagne de profonde joie. Je ne sais pas si c'est intéressant de faire des distinctions, vous verrez-vous par vous-même. Personnellement, tout ça se rapproche, se pollinise, se cohabite. Je ne sais pas si c'est tellement nécessaire d'en faire des catégories. En tout cas, savourer ces moments. Savourez-les en toute conscience, en discernant peut-être plus finement les ingrédients de la joie et de l'enthousiasme. Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous êtes enthousiaste, hein? Douceur, tendresse, profondeur, perspective, sens. Quels sont les ingrédients de la joie et de l'enthousiasme pour vous? Cette façon de décoder nos joies, on y reviendra tout à l'heure, eh bien, c'est une façon d'aligner de plus en plus, d'affiner plutôt notre boussole, d'aimanter notre boussole, de savoir de plus en plus clairement, je ressens de l'enthousiasme et de la joie quand je fais ceci ou ça, quand tel ou tel besoin ou telle valeur sont rencontrés, sont nourris, eh bien, je prends soin de chérir ces besoins et ces valeurs pour me remettre régulièrement dans des circonstances joyeuses. Donc, merci pour cette question, Anne. Très bien. Merci. Je souhaiterais personnellement que, vous le savez, ceux qui suivent mon travail depuis quelques années, je souhaiterais que chaque enfant, depuis la classe maternelle, apprenne à savoir qui il est, hein, comment il se sent. Qu'est-ce que ses sentiments disent de lui, quels sont ses talents, quel est son élan de vie, son fil rouge, hein, en sorte de pouvoir mettre le meilleur de soi au service de tous dès que possible. Et en même temps, tout enfant devrait avoir l'occasion d'apprendre depuis la maternelle ce qui l'attriste, ce qui le chagrine, ce qui le rend seul, ce qui le rend impuissant, ce qui lui fait peur.
et également ce qui le met en rage et qu'il a besoin de comprendre avant de faire payer sa colère aux autres. C'est vraiment une éducation à l'intériorité citoyenne que je souhaiterais voir se développer dans toutes les écoles pour que les citoyens sachent comment gérer les grosses émotions comme celles que l'on vit aujourd'hui avec cette pandémie où tant de gens sont terrorisés par la peur, par l'angoisse de mourir, de perdre des proches, de perdre du sens, l'angoisse de la solitude, le désarroi. Nous voyons combien nous manquons d'une éducation à l'intelligence émotionnelle, à ce savoir-être que permet le fait de constater les émotions sans être livré ni à l'une ni à l'autre, mais de rester dans cette stabilité, ce courant de fond dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, si tu peux remettre la question, Gabin, je suis en train de perdre mon fil. Regarde Thomas. Voilà, merci. Oui, je souhaiterais que nous puissions être éduqués dans des contextes d'enthousiasme, en sachant que c'est ça la teneur de l'existence, et non pas dans des contextes de peine, de souffrance, il faut se battre pour réussir, il faut gagner son pain à la sueur de son front. Tout ce dolorisme est encore très imprégné dans nos éducations, et donc nous avons du mal à goûter l'enthousiasme et à en percevoir le sens, alors que c'est ça la clé de la transformation et de la créativité. Voilà, donc je souhaiterais que ça devienne un enjeu, faire des classes, des écoles dans lesquelles on apprend avec enthousiasme, on apprend avec ce feu sacré, avec le divin en nous. Vous mettrez les mots que vous voulez si le mot divin vous dérange, mais en tout cas un sens de l'enchantement. Merci donc à Anne. Et alors, l'autre question. Je remets sur la question. Comment accepter les aléas inévitables d'une vie et parvenir à préserver son enthousiasme intact? Comment vivre les désillusions, les renoncements nécessaires sans y perdre son enthousiasme? J'imagine que la confiance doit être la partenaire pour que son effet puisse durer, la partenaire de l'enthousiasme. Oui, la confiance, c'est en tout cas le lâcher-prise, de pouvoir accepter que la vie est une aventure. Une aventure comporte de l'incertitude. Et que dans cette aventure, la fin est la même pour tout le monde et que nous avons besoin d'accepter pleinement cette échéance pour être pleinement vivants. Beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler de la mort, mais ne sont pas plus vivants pour autant. Alors que s'ils étaient conscients que le processus que nous sommes en train d'expérimenter, qui est la vie incarnée, est fragile et se terminera tôt ou tard, je pense qu'il mettrait davantage d'intensité à vérifier est-ce que je vis bien, est-ce que je vis intensément, est-ce que ce que je fais a du sens, est-ce que ce que je vis me fait envie et donne envie aux autres autour de moi, est-ce que ma joie de vivre est contagieuse et sert le processus vivant élargi. Donc, il y a une part d'abandon à ce sur quoi nous n'avons pas de pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir de décider le jour de notre mort, à part si nous en faisons le choix par le suicide. Et ça nous demande un lâcher-prise, donc une capacité à vivre ce qu'il y a à vivre. Il y a énormément de joie à vivre et il y a aussi des peines, il y a des pages à tourner. Il y a peut-être même des livres à changer par moment. Et il y a des portes à laisser de côté pour pouvoir prendre celles qu'on a choisi de prendre. Il y a des renoncements nécessaires. Vous connaissez le titre de ce bel ouvrage, Les renoncements nécessaires. Eh bien, ça fait partie du processus. Plus, c'est ça à quoi je nous invite, plus j'apprends à clarifier quel est mon fil rouge, quel est le sens de ma vie, qu'est-ce qui me nourrit profondément, qu'est-ce qui me fait tressaillir de sens, de contentement, d'enthousiasme, de joie, parce que je sens que c'est par là que je veux aller. Plus c'est facile de laisser ce chemin-là de côté. Il aurait été intéressant, bien sûr, mais c'est pas tout à fait mon axe. Et je laisse aussi celui-là. Il était pas mal également. Je me laisse un peu tenter parce que c'est agréable, mais quand même, c'est pas tout à fait mon chemin. Et donc, ce qui aurait été peut-être des deuils ou des choix très difficiles avec des impressions de renoncement, déchirement, finalement, plus le fil rouge s'affine, plus sa force est grande. C'est comme s'il se nourrissait de ces affluents pour être un courant encore plus puissant. Et lorsque vous sentez que vous êtes au cœur de votre élan de vie, la puissance est extraordinaire. Si imaginez je pense que tout le monde connaît le puissant jet d'eau de Genève, qui sort de l'eau comme ça jusqu'à je ne sais pas quelle hauteur. Imaginez que vous vous approchez de ce jet d'eau, il y a des petites gouttelettes, il y a une petite brume, et puis il y a de vraies gouttes, et puis si vous arrivez au cœur, je pense que vous décollez avec le jet d'eau. La puissance de vie est incroyable. Tant que vous restez en périphérie, vous n'êtes guère porté par l'élan, c'est ça que je veux dire. Mais quand vous entrez au cœur de votre élan, ça ouvre des portes considérablement. De nouveau, apprendre à connaître nos élans de vie, à savoir quel est notre centre intime,
à l'approcher petit à petit pour s'y poser, s'y installer. Ça devrait être un des apprentissages de base de tout citoyen à l'école, parce que c'est là qu'on va donner le meilleur de soi, être solidaire, être partageant, ne plus avoir peur de manquer et donc lâcher les mécanismes d'avidité et d'accaparement. Tout se tient, vous voyez. C'est vraiment ça le processus d'intériorité citoyenne. Voilà. Alors, merci beaucoup à Alice pour sa question. Comment vivre ses illusions et ses renoncements nécessaires sans y perdre son enthousiasme? Justement, en les voyant comme des accessoires de l'enthousiasme. Il y a l'enthousiasme et il y a des renoncements qui permettent d'avancer malgré tout vers l'essence de notre être. Merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup, Thomas, pour ces éléments de réponse. Donc là, on a pas mal parlé de joie et d'enthousiasme et nous avions quelques questions encore. Une question de Carole. Bonjour, comment faire quand nous perdons notre joie? Je me sens mieux aujourd'hui, mais j'ai passé 3 mois difficiles. Je tentais de me connecter à des petites choses. Simples, câlin avec un de mes enfants, connexion à la nature, petit bain, plaisir d'un bout de chocolat, préparation d'un bon repas, discussion avec une amie, écoute de musique, méditation, mais rien ne marchait et je n'arrivais plus à ressentir de joie du tout. J'avais beau essayer de me connecter à mes besoins, à être dans mon corps et moins dans ma tête, le hamster était en marche continue du soir au matin et du matin au soir. Je ne sais pas si c'est le souffle du printemps qui me remet dans une meilleure énergie et me permet à nouveau de ressentir la joie et une belle énergie de vie. Ouf, elle est revenue. Je me demande juste comment prévenir une possible rechute dans cet état d'être si inconfortable. Avez-vous des conseils? Merci, Carole. Merci beaucoup, Carole, pour cette description très claire d'un cycle. Vous êtes passé par une saison vers une autre. Et effectivement, lorsqu'on est un peu dans l'impression d'hiver que vous décrivez au début, bien que vous fassiez des tentatives pour déguster la vie, vous dites rien ne marchait, je n'arrivais pas à ressentir la joie du tout. On peut passer par des moments comme ça, les choses n'ont plus de goût. Peut-être même qu'une petite amertume ou une légère nostalgie peut s'installer. Pour moi, c'est précieux de faire bon accueil de tout ce que nous vivons. C'est peut-être pas là par hasard. Je dis bien peut-être parce que qu'est-ce qu'on en sait? On ne le saura que peut-être en ayant dépassé, vous voyez, et de sentir que je suis triste, eh bien je suis triste. Je côtoie la tristesse, je veille dans cette saison. Je crois que c'est Khalil Gibran qui disait « J'accepte les saisons du cœur comme celles qui passent sur les champs ». Et à l'époque, moi qui étais assez triste et solitaire, j'avais ajouté « Et je veille avec sérénité dans l'hiver de ma tristesse ». Mais dans cette veille, à l'intime de soi, il n'y a pas rien qui se passe. C'est une maturation, c'est une exploration, c'est un temps de transition. Oui. J'aime répéter que personne ne dit que la chenille trouve comique sa mue dans son cocon pour devenir papillon. Comme vous le savez sans doute, la chenille se tisse son cocon, pas pour y faire une petite sieste, hein. Elle va s'y désagréger complètement, elle redevient une sorte de jus primal, complètement déformé, donc sa forme se transforme et se déforme, elle redevient un jus, et de ce jus sort petit à petit le papillon. Et donc, j'aime voir les moments de tristesse, de désarroi, de solitude, de ras-le-bol, comme des moments où je suis dans mon cocon à me transformer. Et ça n'est pas forcément confortable, mais quelque chose va s'éveiller de ça, si je l'accueille avec bienveillance. Et c'est là qu'une vraie bonté pour l'humain que je suis est précieuse. Je souhaite accompagner les autres quand ils sont dans la peine avec bonté et générosité. Ben, le minimum, c'est que je fasse la même chose avec moi. Et ce que je crois profondément, c'est que ces phases s'espacent pour petit à petit disparaître et rester dans la joie, qui est notre vraie nature, je le rappelle. Merci beaucoup à Carole pour cette question bien pertinente. Merci Thomas. Alors, nous avions une question d'Hélène. Bonjour, j'ai beaucoup de joie à commencer cette aventure. C'est quelqu'un qui a rejoint la formation récemment. J'ai un fils de 15 ans et je me demande quel peut être le sens de la joie pour les adolescents. D'autre part, il m'a fait la remarque que le terme communication non violente manquait cruellement d'attrait. Y a-t-il, à votre connaissance, des ressources sur YouTube ou sur Internet pour les adolescents? Merci, Hélène. Merci, Hélène. Quel peut être le sens de la joie pour des adolescents?
serez pas surpris qu'il le sache. Si vous leur posez la question, je pense que des adolescents qui partent jouer une partie de foot sont déjà en joie quand ils mettent leurs chaussures à la maison. Ils sentent que le plaisir de retrouver les copains, de courir sur le gazon, de se rencontrer dans la partie va être très amusante et la joie est dans leur cœur. Et je pense que quand ils ont fini, enfin pendant la partie, la joie est là de jouer, bien sûr. Après la partie, si on prend un verre et qu'on socialise, comme on dit, je pense que la joie est au cœur. Même chose s'ils sortent un week-end pour retrouver les copains à une sortie, la joie est au cœur. Ils savent la décrire, l'amitié, la retrouvaille, l'appartenance, le lien, le sens aussi, la chaleur humaine, l'humour, la fantaisie. Je pense que nous pouvons apprendre à nommer ça et que eux-mêmes sont, je crois, plus que nous le croyons, plus que nous le craignons, capables d'identifier les ingrédients de la joie et ainsi savoir mieux comment reproduire ça. Alors, il y avait d'autres parties dans la question. Gabin, tu peux remettre le texte si tu veux. Ah oui. Il m'a fait la remarque que le terme communication non violente manquait cruellement d'attrait. On est bien d'accord. C'est pas très sexy comme appellation. Ni pas plus pour les adultes que pour les adolescents. Même Marshall Rosenberg, son fondateur, avec qui je me suis formé, n'aimait pas trop l'appellation négative. Il aurait préféré une appellation positive. Toutefois, il a maintenu la dénomination non violente par tradition et respect du mot ahimsa, qu'utilisait Gandhi lui-même avec un alpha privatif qui indique que nous sommes vigilants, nous sommes attentifs à éviter ce qui va générer jugement, croyances inhibantes, cloisonnement, division, plomb des il faut, tu dois, c'est comme ça, c'est mon devoir, division, déchirement de la culpabilité, pensée binaire qui sépare les choses. Nous allons essayer d'éviter tous ces pièges, tous ces mécanismes qui sont bien identifiés aujourd'hui en communication non violente. Et donc, nous tentons d'avancer dans la vie en écartant ce qui divise, ce qui sépare, ce qui plombe, ce qui condamne, ce qui rejette, et en essayant de trouver ce qui fédère, ce qui rassemble, ce qui stimule, ce qui inclut. Et c'est un travail par rapport à de vieilles habitudes. Nos systèmes mentaux, nos systèmes de croyances, notre mindset, comme on dit en anglais, est très plombé par l'habitude de mettre les choses dans des cases, de raisonner de façon très cartésienne, de façon linéaire, et donc d'avoir un système de pensée qui génère, malgré nos bonnes intentions, beaucoup de violence. Et vous le savez sans doute si vous êtes là à m'écouter, c'est que la CNV, c'est pas juste un outil relationnel pour mieux te dire comment je me sens et que j'arrive à mieux écouter comment toi tu te sens. Il y a ça, bien sûr, on est bien d'accord. Mais avant ça et en amont de ça, il y a vraiment, j'apprends à bien discerner comment je me sens moi. Ce qui se passe en moi, à l'intime de moi, et mon besoin derrière mon besoin en poupée russe, pour aller vraiment dans l'essence de mon être et sentir que j'entre de plus en plus dans ce courant de fond dont j'ai parlé plus précédemment et que je suis moins à la merci de l'agitation des émotions, de l'action-réaction par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et que je suis donc dans un état beaucoup plus stable, posé et rappelez-vous, l'antenne qui monte, inspiré, avec une vision beaucoup plus vaste, moins scotché dans mon ego, plus dans un au-delà de l'immédiat. C'est vraiment ce travail-là que je chéris dans la communication non violente et qui n'est pas traduit par l'appellation communication non violente. De plus en plus, je parle de conscience non violente parce qu'au fond, nous déprogrammons, en tout cas, nous travaillons à déprogrammer notre conscience, notre système de conscience de tous ces vieux mécanismes qui, depuis plusieurs millénaires, nous amènent à être dans des rapports combatifs et dans certaines programmations. Dans mon dernier livre, notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes? J'identifie notamment 5 de ces programmations qui fonctionnent comme des mécanismes autobloquants. On n'aura pas l'occasion ce soir d'en parler, mais c'est pour indiquer que ça va pas se défaire par hasard, ces mécanismes, si nous les identifions pas et si nous ne les démantelons pas. C'est comme si vous vouliez avancer avec votre frein à main serré, vous n'allez pas faire un très beau voyage. Il va falloir penser, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, et qu'est-ce qui bloque, chercher, voir que c'est le frein à main et trouver comment on le débloque. C'est un petit travail, ça tombe pas du ciel par hasard. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment faisable. Donc,
Voilà, si votre garçon de 15 ans n'aime pas l'appellation communication non violente, inventez n'importe quel autre mot pour dire que c'est une communication basée sur la bienveillance, sur l'écoute mutuelle, sur la conscience que nous avons les mêmes besoins et la tentative de fédérer, de nous rassembler plutôt que de nous séparer, utiliser une périphrase. Je pense que ça peut susciter son intérêt et peut-être une intéressante conversation sur le sujet. Y a-t-il à votre connaissance des ressources sur YouTube ou sur Internet pour les adolescents? J'en suis bien convaincu, mais je suis peu friand des écrans et de l'Internet. Mais il y a, à mon avis, pas mal de ressources. Ça vaudrait la peine d'en faire un petit recensement et peut-être de vous adresser aux associations de communication non violente. Et pour ce qui est de l'accompagnement des jeunes, certains savent que je suis le parrain avec Catherine Guéguen de l'association Déclic CNV et Éducation qui enseigne la CNV dans les écoles, aux enseignants, mais aussi aux parents, en sorte de donner l'occasion aux enfants de grandir dans un climat où ils sont écoutés, et ils ont de l'attention, et ils ont de l'encouragement et de la perspective. Et je sais que Déclic a plusieurs productions, ateliers, qui sont sur YouTube, qui valent la peine d'aller voir pour avoir quelques clés. Voilà, merci pour votre question. Merci beaucoup Thomas. Alors, c'était donc la question d'Hélène. Merci Hélène. Eh bien voilà pour les questions un petit peu sur les thèmes de la joie. Donc là, on a répondu un petit peu à toutes les questions donc on avait reçues sur la plateforme de formation, à la fois les questions de mise en pratique et d'intégration de la CNV dans le quotidien, et sur ce thème-là un petit peu de la joie. On voulait en profiter ce soir également pour vous donner l'information d'un nouveau séminaire qui est disponible en ligne justement sur ce thème de la joie, cultiver la joie profonde et durable, et peut-être également vous en dire un petit mot simplement, peut-être pour vous resituer le contexte au niveau de ce séminaire. Donc, il fait suite au séminaire d'introduction Les bases de la communication non violente qui a été réalisé sur un séminaire de 2 jours. On était une quinzaine de participants et l'idée, c'était vraiment de pouvoir transmettre les bases, vraiment une initiation à la communication non violente, d'aborder les notions essentielles. Et puis, quelques mois plus tard, on a eu la chance et l'opportunité de pouvoir réaliser un séminaire d'approfondissement. Donc là, qu'on a organisé sur un petit peu plus de 5 jours en résidentiel avec une vingtaine de participants. Et pendant ce séminaire, on a proposé d'aborder 3 thèmes d'approfondissement. Le thème de la culpabilité, un thème également d'affirmation avec le travail sur la colère et le dire et entendre non. Et la dernière journée, on a travaillé sur la joie et également sur la gratitude. Et donc, ce séminaire-là, complet, est disponible depuis quelques semaines maintenant, je crois depuis le début de l'année 2021 en ligne. Il y a peut-être même des personnes qui l'ont déjà suivi. Et on avait à cœur de ce séminaire de pouvoir proposer les thèmes d'approfondissement également à la carte pour ceux qui seraient intéressés par un thème plutôt qu'un autre, ou qui n'auraient pas forcément les ressources financières ou le temps, ou pour qui ça serait plus confortable d'avoir accès à un thème vraiment à la carte, quelqu'un qui serait intéressé par un de ces 3 thèmes. On avait envie de préparer ça, donc ça nous demande, nous, un petit peu de travail en amont, donc c'est pour ça qu'on les sort au fur et à mesure. Mais en tout cas, pour ce soir, il y a ce nouveau séminaire qui est prêt, donc ça correspond à la dernière journée du séminaire d'approfondissement, où on a abordé ces notions de joie, avec notamment, je crois Thomas, ces notions de la joie fait-elle sens, et le sens joie, etc. Également cette notion de gratitude. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit mot par rapport à ce module-là et cette journée d'approfondissement. Volontiers, Gabin. Je termine toujours mes sessions. Je fais des sessions en principe de 5 jours avec un travail sur les émotions autrefois dites positives, les émotions agréables, notamment la joie et la gratitude, parce que c'est l'occasion de trouver une force extraordinaire. J'ai pu voir dans mon propre parcours et puis dans l'accompagnement des personnes qu'il y a autant de puissance de transformation dans l'écoute de la joie qu'il y en a dans l'écoute de la colère. La puissance de la colère, tout le monde la connaît et sait qu'elle peut être ravageuse si on ne l'a pas écoutée pour l'utiliser de façon bénéfique. Mais c'est aussi, la plupart du temps, on sait que si on écoute la colère pour en utiliser l'énergie de façon constructive, c'est extrêmement puissant. La colère n'est pas négative en soi, c'est ce qu'on en fait qui pourrait l'être si on n'a pas appris à bien l'utiliser. Parce que en soi, la colère a permis à des peuples de se libérer de l'esclavage
Moi-même, j'ai quitté le gentil que j'étais parce que j'étais en colère sur moi-même et j'ai senti une énergie de vitalité dans la colère que j'avais vis-à-vis de moi qui m'a sauvé la vie. Donc, merci à la colère. Ce n'était tourné contre personne, c'est une colère de transformation. Eh bien, il y a dans la joie une puissance de transformation aussi considérable. Et l'atelier que j'anime sur ce thème-là s'appelle « C'est la joie qui fait sens et c'est le sens qui fait joie ». Et dans la culture du malheur dans laquelle nous avons grandi, la culture du malheur, c'est une des premières programmations autobloquantes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui plombe notre évolution individuelle mais aussi collective, l'habitude de ressasser ce qui va pas, de savoir nous lamenter de nos blessures, de nos traumatismes, passer notre vie à nous plaindre de notre enfance, ça nous savons faire, mais également le goût du drame, en rajouter une couche, pousser sur les boutons qui font mal, envoyer la petite pique qui désarçonne l'autre, ça nous savons faire. Mais nous enchanter, nous réconcilier, nous retrouver, revenir sur un conflit pour le pacifier, et nous savons moins bien faire cela par manque d'habitude. Et donc, nous avons besoin d'être vigilants par rapport à ça. Et une des façons de conjurer cette culture du malheur, c'est de prendre au moins autant de temps pour goûter nos joies que nous en prenons pour ressasser nos peines. Au moins autant de temps, si possible plus, évidemment. Parce que l'énergie est puissante quand on se relie à la joie régulièrement. L'énergie est extrêmement puissante et généreuse. L'immense bénéfice de la joie, c'est qu'elle est contagieuse. Alors, c'est pas que vous qui allez en profiter. C'est votre entourage, votre conjoint si vous êtes ou conjointe si vous êtes en couple, vos enfants bien évidemment, vos collègues de travail. C'est tout bénef que de savoir savourer les joies en les décodant. Et pour moi, de nouveau, la pratique de la CNV a été un outil extrêmement clarifiant pour pas juste me dire tiens c'est super, c'était joyeux, c'était sympa, comme je savais le faire, avec très peu de discernement. Oui, c'est super, ça va quoi, le pouce en l'air. Ça ne me renseigne pas beaucoup, ça ne me donne pas l'occasion de reproduire quoi que ce soit. J'attends que ce soit de nouveau super, s'il vous plaît, quand ce que ça viendra, et je suis passif. La CNV nous rend actifs et responsables. Qu'est-ce que j'aimais dans ce moment quand je dis que c'est super? Je me suis senti comment? Joyeux, détendu, confiant, enthousiaste, émerveillé, porté, boosté. Quels sont les ingrédients de la joie? Je lui donne sa teneur, ses couleurs, et puis je vais voir les besoins. Quels étaient les besoins nourris? Reconnaissance, appartenance, accomplissement, découverte, rencontre, beauté, douceur. J'identifie le climat qui fait, les ingrédients qui ont fait ce climat joyeux, en sorte de me dire, tiens, mais quand je vois tous ces besoins-là, moi, je ne vais pas attendre que ça vienne par hasard. Hein. Par exemple, j'ai pu réaliser en faisant des stages de connaissance de soi, et un premier stage, notamment un tout premier stage de groupe avec Guy Cordeau, que j'étais extrêmement émerveillé par le savoir-faire de cet homme, Guy Cordeau, mon ami et psychanalyste québécois que peut-être certains d'entre vous connaissent, mais aussi par le compagnonnage avec ce groupe, l'amitié qui se dégage en quelques heures dans un groupe qui travaille sur un enjeu de connaissance de soi, un enjeu même thérapeutique dans cet atelier-là, l'amitié profonde, l'accueil de la vulnérabilité, bas les masques, des rapports authentiques, beaucoup d'affection, de tendresse pour les uns ou les autres, même si on n'a pas le même âge, une impression de profondeur et une inspiration de l'ordre du spirituel que j'avais espéré goûter dans ma tradition religieuse catholique dans laquelle j'avais grandi, mais j'avais pas senti cette présence. Et bien, dans un atelier animé par Guy, je sens ça. Je dis, mais moi, je vais pas passer d'atelier en atelier en attendant la même chose. Je veux vivre comme ça. Je veux de l'authenticité tous les jours, je veux de la simplicité tous les jours, je veux de l'accueil, de la vulnérabilité tous les jours, je veux de la profondeur tous les jours, je veux de l'inspiration spirituelle tous les jours. J'amène ça dans ma vie, c'est comme ça. Et puis voilà, finalement, c'est comme ça que je vis. J'en ai fait mon métier, je pensais pas du tout ça à l'époque. Hein. Mais c'est ma façon de faire mes séminaires, d'animer mes conférences, d'écrire mes livres, de proposer des animations. J'en ai fait ce que je veux vivre. Alors, ça n'est pas bénin, vous voyez, que d'écouter ces joies. Ça nous permet vraiment de sentir, ma boussole va par là, mon fil rouge va par là, mon élan de vie va par là. Et rappelez-vous le jet d'eau de Genève, l'intensité est de plus en plus forte que j'écarte facilement les chemins de traverse qui ne sont pas vraiment bons. Alors voilà, je vous propose, si ça vous tente, de suivre ce petit atelier. Comme Gabin l'a rappelé, nous proposons des modules différents pour que vous puissiez ne prendre que ce chapitre-là. Et ça me ferait plaisir, si jamais vous y voyez un bénéfice, que vous puissiez laisser un commentaire sur la page dans développement. Je souhaiterais que la puissance de la joie soit davantage connue aujourd'hui, particulièrement dans cette situation de
de crise sanitaire, mais qui est bien sûr un symptôme d'une transition beaucoup plus vaste que la simple crise. Pour moi, nous sommes vraiment dans une transition entre deux paradigmes, peut-être entre deux ères. Hein, c'est pas moi qui dis ça, certains sociologues ou historiens nous disent qu'on est dans une phase de transition aussi importante qu'entre la Renaissance et le Moyen-Âge, entre le Moyen-Âge et la Renaissance plutôt chronologiquement. Eh bien, accueillons cela. J'étais touché tout à l'heure de lire une réflexion d'une personne dans le chat qui disait « Oui, c'est difficile de vivre la joie dans les circonstances d'aujourd'hui avec le confinement, avec les enfants à la maison, le télétravail, la difficulté pour les enfants et les ados de se voir, de se rencontrer, de fêter la vie, d'être ensemble. On est bien d'accord, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Et si nous tirions parti de cette expérience pour en faire un laboratoire de la joie, pour sentir que nous pouvons nous transformer comme un alambic transforme des morceaux de fruits un peu de toutes les couleurs, parfois même un peu avariés, les pépins, les peaux, les feuilles peut-être même, mais tout ça s'ébouillante dans le laboratoire pour que s'en dégage petit à petit un esprit, un spiritueux. Comment pourrions-nous tirer parti de cette circonstance-là pour sentir que l'essentiel de ce que nous sommes n'est pas contingenté par les circonstances. L'essentiel de ce que nous sommes n'est pas contingenté par les circonstances. Je ne dis pas que ce soit facile de le vivre tous les jours, mais c'est un encouragement à tirer parti de la difficulté. Voilà donc le bénéfice de la joie. Tout ce qui fait joie fait sens. Si vous êtes perdu un jour et que vous vous demandez quel est le sens de ma vie, revenez sur vos joies. Qu'est-ce qui a fait joie pour vous? Une tablée familiale? Qu'est-ce qui s'y passait? Tendresse, douceur, échange, appartenance, humour. Eh bien, essayez de remettre ça en place. Une randonnée en montagne autrefois, qu'est-ce qui vous a fait joie? Solitude, présence à la terre, dépassement de moi, inspiration, regard vers l'infini. Recréez ça. Remettez en place ces ingrédients et ainsi de suite. C'est très puissant. Je vous envoie mes encouragements. Merci beaucoup Thomas pour ces quelques mots. Alors j'ai bien vu les messages sur le chat. Alors on va vous transmettre le lien d'accès à la formation. Alors regardez, vous avez préparé ça. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc c'est un séminaire en ligne donc qui a été réalisé avec un groupe, filmé, etc. Donc qui a eu lieu et que vous pouvez suivre à votre rythme depuis chez vous quand vous le souhaitez, quand c'est le bon moment pour vous. Je crois que Laurie vient de vous mettre le lien dans le chat. C'est des séminaires. Vous trouverez pas ces accès sur les sites internet, que ça soit celui de Thomas ou sur le nôtre. En tout cas, pas pour l'instant. On n'est pas encore prêt à les sortir. Pour l'instant, vous trouverez le séminaire des bases, les bases de la CNV, et puis vous trouverez le grand séminaire complet sur les 5 jours qui a été réalisé. Ces petits séminaires à la carte, là on vous a transmis le lien, donc c'est la première fois qu'on transmet le lien. Là, il a été finalisé ces derniers jours et il sera également présent sur le site Les Bases de la communication non violente, donc vous pourrez le retrouver. Donc c'est exactement sur le même format que pour ceux qui ont suivi la formation Les Bases de la communication non violente. Alors je vois que le lien ne fonctionne pas. Peut-être que Laurie, tu peux remettre le lien. Et voilà, vous avez pas mal d'informations sur la page de présentation. C'est vraiment comme ce que vous avez pu suivre sur le séminaire Les Bases de la CNV. Voilà un petit peu pour ces quelques informations pratiques. Effectivement, je vois qu'il y a pas mal de messages sur le lien ne marche pas. Alors, Laurie va sûrement vous le remettre. Si on arrive à le faire marcher ce soir, sinon on pourra vous le renvoyer. Sûrement qu'on vous enverra demain matin un petit mail avec un petit peu ces liens récap. Je reviens avec le bon lien d'ici 2 minutes, Laurie nous dit. Donc Laurie vous remettra le bon lien et puis on vous envoie un mail récap. Et puis quoi qu'il arrive, c'est des informations que vous pourrez trouver sous le replay de cette soirée. Si le replay fonctionne bien, il sera disponible d'ici quelques jours sur l'espace de formation, les bases de la communication non violente. Alors pour certains, il fonctionne. Ah, peut-être que c'est beaucoup de connexions en même temps. Peut-être.
Ok. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à enregistrer en tout cas le lien. Peut-être que d'ici quelques minutes, il y aura moins de monde dessus, donc peut-être que ça sera plus facile d'accès. Effectivement, on vous l'a pas dit, ce soir, on était ravis. C'est la première fois qu'on ouvre la soirée pour ceux qui avaient aussi envie de découvrir. Et vous étiez, je crois qu'on était un peu plus de 880 inscrits à suivre en même temps. Donc, j'espère que ça a bien marché pour chacun. En tout cas, nous, on est ravis de pouvoir ouvrir ces moments d'échange, de partage. Donc c'est une grande joie. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a peut-être beaucoup de personnes en même temps sur le lien qui n'étaient pas prêts. Mais j'ai l'impression que ça se résout. Voilà un petit peu pour ce qu'on avait prévu d'aborder ce soir, ce que nous souhaitions vous dire. On peut peut-être voir si vous avez des questions, notamment sur les questions pratiques et logistiques. Sur les soirées d'échange, on essaie de prendre des questions un petit peu différentes au fur et à mesure. Je crois qu'on en est à notre 4e ou 5e soirée d'échange, donc il y a déjà des choses qu'on a abordées que vous pouvez retrouver dans la formation, les bases de la communication non violente et dans les différents replays. Et puis il y a d'autres aussi soirées qui arrivent, etc. Donc on prend au fur et à mesure, on essaye de partager des moments un petit peu conviviaux comme ça. D'échange d'environ 1 heure et puis de vous donner quelques informations pratiques. C'est chouette aussi de pouvoir avancer comme ça. De notre côté, on essaie de tout préparer en amont et puis on vous donne les informations dès qu'elles sont prêtes au fur et à mesure. Donc, il y a encore des choses qui arrivent. Voilà, avec des temps d'échange en direct, également peut-être des journées de pratique sur le mois d'avril, des soirées de pratique également et puis sûrement prochainement de nouvelles soirées d'échange. Est-ce que, si vous avez des questions plutôt logistiques et pratiques, vous pouvez les poser dans le chat. On peut prendre simplement quelques minutes pour voir s'il y en a. Alors, je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'il y aura d'autres journées en live? C'était génial. Qui choisit? Alors, effectivement, le samedi 20 janvier, il y a 2 mois, on a organisé pour la première fois une journée de pratique en direct. Donc, comme là, la soirée d'échange, simplement, c'était une journée complète et une journée sur un thème d'approfondissement qui choisit, avec aussi des interactions entre vous, entre les participants, avec des exercices, etc. Donc, effectivement, il y a une prochaine soirée qui est programmée et l'information va partir d'ici quelques jours. Donc, vous êtes les premiers à avoir cette info. Ce sera le samedi 17 avril sur un thème qui a été fortement plébiscité, vivre au-delà des peurs. Et donc, ces journées, à nouveau, un petit peu comme les soirées, tout ce qu'on fait, on essaie de les enregistrer. Comme ça, elles sont disponibles après, quand vous le souhaitez, vous pouvez suivre à votre rythme. Donc, effectivement, la journée qui choisit d'approfondissement, elle est également disponible sur la plateforme Les Bases de la communication non violente. Et donc, il y aura cette nouvelle journée de pratique le 17 avril. Les journées de pratique, on demande, le prérequis, c'est au moins d'avoir suivi le séminaire d'introduction Les Bases de la communication non violente pour être sensibilisé aux notions de sentiments, de besoins, également à cette notion des il faut, je dois, etc. Ce qui permet, dans les journées de pratique, d'avoir des personnes qui ont déjà cette culture commune, ces bases, ce vocabulaire et un petit peu cette première gymnastique. Et puis, dans les journées de pratique, de pouvoir interagir, pratiquer, échanger, rencontrer aussi les membres de la communauté. C'est une demande qu'on a reçue à nombreuses reprises et on a eu vraiment plaisir à mettre en place la première journée. Et on a eu des super retours et on était également ravis du déroulement de la journée. Donc, on reprogramme, on en a prévu la nouvelle le 17 avril. Je regarde d'autres questions. Rendez-vous le 17 avril alors. Très bien, Isabelle. Les séminaires accessibles en ligne sont-ils accessibles en vie en illimité? Alors oui, pour l'instant, ils sont en illimité. J'espère que dans 30 ans, ils le seront toujours. En tout cas, c'est l'intention. Mais en tout cas, oui, il n'y a pas de limite particulière dans le temps. L'idée, c'est aussi de prendre le temps, peut-être de les revoir. Il y en a beaucoup qui nous partagent le fait que dans les séminaires, ils vont par exemple faire plusieurs fois les exercices. Il y a des exercices par exemple de méditation guidée. On a beaucoup de retours de personnes qui nous disent qu'ils prennent l'habitude de refaire. Donc vous n'avez pas de limite dans le temps. Dans les séminaires, on essaye vraiment de rendre ça accessible de manière très très fluide et très confortable. Où sont disponibles les liens des replays?
tout est disponible sur la plateforme Les bases de la communication non violente dans l'onglet Pour aller plus loin et les soirées d'échange dans l'onglet Soirées d'échange avec Thomas. Tout n'est pas encore disponible sur nos sites internet. Ça prend plus de temps pour faire les pages de présentation, pour essayer d'avoir quelque chose de clair, pour que ça soit vraiment clair pour tout le monde. Donc toutes les infos en avant-première, elles sont sur la formation Les bases de la CNV, et puis on envoie des mails dès qu'il y a quelque chose de nouveau. Peut-être, je crois que ça représente environ un mail par mois. Donc comme ça, on envoie les informations au fur et à mesure. Peut-on participer le 17 avril si on a déjà fait les modules de base de CNV France? Oui, Thomas, je parle sous ton contrôle, mais le prérequis, c'est au moins d'avoir suivi 2 jours de communication non violente. Au moins 2 jours, oui, c'est ça. Idéalement plus, mais au moins 2 jours, bien sûr. Ok. Le 17, ce sera une journée complète de 9h30 à 18h30. Je regarde, alors je prends. À quand les prochains stages en présentiel? Thomas, peut-être que tu veux en dire 2 mots parce que je crois que ceux de 2021 sont complets. Oui, nous venons de rendre opérationnel notre nouveau site qui a été réalisé par Laurie, qui nous accompagne ce soir magnifiquement, et qui a été mis en ligne ce samedi. Et les stages qui étaient annoncés ont été pris d'assaut, si j'ose employer ce mot, en communication non violente. Ils ont été très appréciés, disons. Et donc, voilà, je pense que les stages que nous avons annoncés sont complets. Voilà, ne désespérez pas si vous avez envie. Mais il y a d'autres formateurs et formatrices qui donnent des stages, et d'excellents stages à travers la France et à travers la planète d'ailleurs. Hein. La CNV est dans de nombreux pays. Et donc, si vous n'avez pas l'occasion de venir avec moi, n'hésitez pas à aller vous former avec d'autres personnes. Ouais. Et c'est vrai que je vois aussi passer des questions pour des conférences en présentiel ou quoi. C'est vrai que la période actuelle est assez pleine d'incertitudes. Donc, Thomas, je crois qu'il n'y a pas de conférence prévue en présentiel. Non, pour le moment, aucune. Je guette le moment de pouvoir reprendre ça, mais c'est pas encore à l'affiche. C'est pour ça que nous, on essaye aussi de proposer des choses en ligne, des soirées d'échange, qu'on essaye de rendre aussi accessible le plus facilement possible. Pour vous donner aussi quelques autres dates, on envisage de faire une soirée de pratique le 20 avril sur un thème un peu particulier, un atelier détox, conscience, joie et gratitude. Donc voilà, donc on essaye de proposer aussi des choses en ligne, de les enregistrer, de les rendre disponibles, et c'est vrai qu'en faisant ça, on s'est aussi rendu compte que ça permettait à beaucoup de gens, par exemple, on a beaucoup de gens du Canada, du Québec, de Montréal, d'endroits un petit peu des 4 coins du monde, de pouvoir suivre aussi, et puis d'avancer comme ça progressivement dans les contenus. Donc c'est vrai qu'on essaye aussi de proposer des choses en ligne de cette manière-là. Oui, tu fais bien, Gabin, de rappeler cette session du 19 avril, du 20 avril, pardon. J'avais plus non plus à l'esprit, mais on va effectivement proposer en ligne un petit atelier de connaissance de soi sur le thème de la gratitude et de la joie, qui sont 2 émotions extrêmement puissantes pour nous transformer, nous réveiller et nous réapprendre, s'il fallait réapprendre, à nous réenchanter nous-mêmes. D'abord, réenchanter notre présence au monde, nous réémerveiller d'être vivants dans un monde vivant, et savoir mieux déguster la vie, la savourer, et donc nous orienter vers des vies choisies plutôt que des vies subies. Tout à fait. Et peut-être pour vous en dire 2 mots, là on a fait une soirée d'échange. La différence entre les soirées d'échange et les soirées de pratique ou les journées de pratique, c'est vraiment ce mot entre échange et pratique. Échange, comme vous avez vu, nous on récupère les questions en amont parce qu'on reçoit beaucoup de questions, on essaie de les synthétiser, et puis on avance comme ça dans la soirée en prenant les questions un petit peu des participants, et puis à la fin on a un échange un petit peu plus libre. Sur les soirées de pratique ou les journées de pratique, ce qui est proposé,
proposer, c'est également des exercices, des temps d'exercice seul, donc en auto-empathie, des temps d'exercice à deux, de reformulation. Voilà, il y a toute cette dynamique-là vraiment de l'ordre de la pratique, ce qui fait qu'on est aussi sur un logiciel différent sur Zoom, en tout cas sur les événements où on veut faire de la pratique, ce qui nous permet d'avoir des petites salles où vous pouvez travailler, interagir les uns avec les autres. Donc ça, c'est vraiment la grande différence entre les soirées d'échange telles qu'on vit là, et puis les soirées de pratique, les journées de pratique, etc. Voilà pour cette soirée d'échange. Mais en tout cas, merci à tous. J'espère que pour chacun, la connexion a été bonne, que vous avez pu suivre. Moi, de mon côté, ça a été fluide. Donc, j'imagine que le replay, si ça a bien enregistré, sera fluide également. Replay que vous pourrez retrouver sur la plateforme de formation Les bases de la communication non violente. On vous enverra un mail sûrement demain pour vous redonner un petit peu les liens, etc. Et puis, n'hésitez pas, on est disponible si vous avez des retours, des suggestions, des envies, des élans. On avance vraiment dans les événements aussi grâce à vous, avec vos retours, avec la communauté. Par exemple, toutes les journées de pratique, les soirées de pratique, c'est vraiment venu de par vos demandes. On en a reçu plusieurs et nous, derrière, on essaie de s'organiser voilà, pour avancer sur ce chemin tous ensemble. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous partager vos retours. On a grand plaisir à vous lire et puis à construire la suite tous ensemble. Merci beaucoup Thomas également pour ta disponibilité et cet échange. Avec grande joie et merci à toi Gabin, à Laurie et à l'équipe qui nous filme pour votre organisation, et merci à toutes les personnes qui sont là, qui viennent vraiment de tous les coins du monde. J'étais impressionné de voir combien cette petite soirée a pu nous rassembler à travers la planète, et j'aime bien cette idée de créer un maillage de gens qui ont envie de développer la même conscience. J'ai l'impression que c'est une façon d'accélérer le processus d'éveil de conscience que je pense nous sommes nombreux à vouloir nourrir. Donc merci beaucoup de vos interactions, vos questions, votre confiance, l'amitié témoignée. Et je sens que toujours un peu désolé de voir beaucoup de belles questions dans lesquelles j'aimerais pouvoir vous rencontrer, comme ce serait agréable de pouvoir bavarder autour d'une tasse de thé ou d'une bonne bière et approfondir ces sujets. Mais voilà, le temps est quand même là et on se retrouve une prochaine fois. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Laurie également et à toute l'équipe. Je me joins aux remerciements de Thomas. Merci à vous et puis on vous dit à très bientôt. À bientôt. Une bonne soirée. Au revoir.